Cette formidable mobilisation ne s'arrête pas à la France. Ça fait déjà un moment que le rayonnement d'Ella dépasse toutes les frontières. Et Ella a décidé d'accélérer justement ce développement européen. Vous voyez cela dans un reportage de Thierry Elbasini. 16 juin 2009, Zinedine Zidane plante à 4810 mètres d'altitude sur le Mont Blanc le drapeau d'Ella. Une performance et une application d'un très grand champion qui n'est pas unique en Europe. Vous avez aussi, par exemple, au Real Madrid, un joueur emblématique comme Raúl qui est parrain ici en Espagne. Et il ne faut pas oublier qu'Ella est présente dans 6 pays aujourd'hui et je crois que c'est ça l'Europe. En impliquant les Galactiques du Real Madrid, Zinedine Zidane ne manque pas d'ambition. L'emblématique parrain d'Ella franchit un nouveau cap dans le combat contre la maladie. Grâce au Real de Madrid, on va pouvoir renforcer notre présence en Espagne déjà et puis aller bien au-delà en réunissant d'autres pays. Pour nous, c'est très important parce qu'il faut rassembler toutes les familles, d'une part, et ensuite rassembler nos moyens financiers pour passer les prochaines étapes de la recherche médicale et du progrès médical. À l'image du rugby, aujourd'hui, 6 nations. L'Espagne, la Suisse, mais aussi l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et la France pour transformer l'essai. Ella prépare déjà la suite, mettre en place un dépistage systématique des leucodystrophies à la naissance. Voilà, on vient de voir des images exceptionnelles. Zinedine Zidane, bon, le football, ça vous connaissez bien. Le stade de Santiago Bernabéu, oui. Mais le Mont Blanc, c'était pas si facile, hein, quand même. C'était l'inconnu, oui. Mais c'était une superbe expérience. C'était une super expérience justement de se dépasser, parce qu'on demande souvent de se dépasser pour les enfants, pour toutes les familles d'Ella. Et c'est ce que j'ai pu faire à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'était pas facile, même si j'étais peut-être préparé physiquement, c'était pas facile parce que l'altitude est quand même un monde difficile. J'ai vu des footballeurs renoncer, et des très grands sportifs qui n'arrivaient pas au sommet parce que c'est très difficile et il y a ce mal des montagnes qui en effet peut vous envahir complètement. Exactement, c'est ce qui s'est passé en fait vers la fin. Les 300 derniers mètres étaient difficiles parce que c'est vrai que je commençais à avoir mal à la tête. Mais voilà, je l'ai fait pour aller planter ce drapeau d'Ella tout à haut sur le toit de l'Europe, quoi. Et marquer un but grâce à l'initiative de Christian Jean-Pierre, bien sûr. Enfin, j'ai trouvé son idée formidable et je pense que tous ensemble, en fait on l'a fait tous ensemble, même si c'est moi qui suis allé le mettre là, tout en haut. C'était une longue cordée qui a commencé du bas et qui a terminé en haut avec ce drapeau et ce but marqué. Il est en train de dire que je suis resté au camp de base. Donc ça fait maintenant une dizaine d'années que vous tenez ce drapeau fièrement et que vraiment partout dans les médias et partout maintenant on sait ce qu'est l'association. Et qu'est-ce que vous retenez de ces années-là ? Ce que je retiens, c'est que c'est peut-être l'engouement qu'il y a justement autour d'Ella, parce que c'est ce qui est super important pour toutes les familles qui sont justement en difficulté. C'est-à-dire que quand je vois Sophie aussi qui est encore là aujourd'hui, parce que ça fait, je pense qu'il y a beaucoup de parrains et marraines qui sont là depuis très longtemps. Bon, alors je suis peut-être celui avec lequel qui a peut-être le plus la parole, parce que peut-être forcément le plus connu, mais je pense que ce qui est important, c'est que de voir tous les gens qui ont toujours été présents autour d'Ella et qui parlent d'Ella comme leur famille, en fait. Parce que c'est ça, le vrai sujet, il est là, c'est que pour tous les gens qui entourent Ella, c'est comme une deuxième famille. Et une deuxième famille, donc ça veut dire que pour moi, le mot, c'est la fidélité, quoi. Voilà. Alors, dans une famille, il y a un papa, une maman, Sophie Thalmann. C'est à peu près au moment où Zinedine commençait son engagement que vous-même, vous vous êtes retrouvé d'ailleurs un peu par hasard sur des terrains de football et pendant 3 ans pour l'émission Téléfoot. Oui, effectivement, ça s'était passé au mois d'octobre en 98 où on m'avait demandé de donner le coup d'envoi d'un match France-Andorre. Et ce jour-là, j'ai appris que je devais le faire aux côtés d'un petit garçon, Jérémy. Et en fait, j'ai appris qu'il était atteint de leucodystrophie. Je ne connaissais absolument pas cette maladie.
Et sa maman m'a dit, donnez-lui la main, ne le lâchez pas, parce que il commençait à avoir des pertes d'équilibre, à plus trop bien voir. Vous voyez, il se tenait les oreilles parce que ça lui faisait bizarre et tout. Et après, la maman m'a expliqué la maladie. Et puis voilà, c'était le début d'une grande aventure. D'une certaine façon, c'est souvent comme ça que ça démarre. Oui. Les gens ne connaissent pas même le nom de la maladie et après découvrent et font découvrir autour d'eux. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup marquée. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis maman, donc je vois encore l'association différemment. Mais c'est vrai qu'il avait déjà beaucoup de caractère, le petit Jérémy, il était merveilleux. Et malheureusement, peu de temps après, il nous a quittés. Donc voilà, on s'est dit, il faut vraiment se mobiliser et faire connaître Ella. Parce que c'est vrai qu'il y a encore 12 ans, on connaissait moins bien qu'aujourd'hui. Donc moi, je suis contente de voir qu'aujourd'hui, voilà, les enfants sont présents, tout le monde, toutes les familles, et de voir qu'il y a de l'espoir surtout. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister, c'est qu'on ne se bat pas pour rien, et c'est merveilleux, quoi. Je trouve que par rapport à il y a encore 12 ans, on a fait un gros pas. Alors Jérémy, il est là, quelque part, à nous accompagner, ainsi que tous ceux dont on a parlé tout à l'heure. Guy Alba, donc aujourd'hui, c'est, comme on le disait, une étape, avec de temps en temps des très belles nouvelles, des lumières qui s'allument dans la salle, comme ça. Et puis le soleil qui, un jour, va finir par sortir derrière les nuages. Oui, on vit. Enfin, je veux dire, les parents que je suis, moi, je suis un parent parmi d'autres. On tient le coup grâce à ces bonnes nouvelles qu'on a entendues tout à l'heure sur le plateau. Et puis, grâce à cette mêlée, à cette cordée, à Sophie, qui est l'une des toutes premières marraines de l'association, avec Luc Alphand, qui n'est pas là aujourd'hui. Grâce à tous les parrains et marraines qui sont dans la salle, parce qu'ils sont nombreux, qui nous ont rejoints, certains il y a longtemps, d'autres récemment, et c'est grâce à ça qu'on tient. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas cette mêlée, s'il n'y avait pas cette force-là pour nous pousser vers l'avant, je pense que ça ferait longtemps qu'on aurait mis la clé sous la porte. Mais heureusement, on a cette chance-là, donc on va continuer à se battre. Et puis, c'est vrai que le soir, quand on rentre à la maison, enfin, je pense surtout à toutes les familles de l'association, moi aussi, quand on rentre à la maison, on voit notre enfant. Le mien a eu la chance de grandir, jusque-là il va bien, mais je sais que c'est pas le cas malheureusement de la plupart des familles. Eh bien, je peux vous dire que ça met à la fois un petit coup au moral et puis une sacrée pêche pour continuer à reprendre le combat et continuer, et c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui. Et on a envie de dire plus belle la vie, comme le titre de ce feuilleton qui est si bien représenté ici dans la salle par un grand nombre de ces comédiens.